ce doux bruit du tire-lait. Ok les amis, c'est vendredi. Je suis chez mes parents avec les filles et c'était un sacré périple. C'était vraiment un sacré périple de prendre toutes les affaires pour venir ici parce qu'on reste là pour la journée pour ce qui est de Noémie et moi. Je sais pas si vous m'entendez avec ce tire-lait, enfin on fera abstraction. Et les deux grandes vont rester ici pendant le week-end. Voilà, donc je vais rentrer juste avec Noémie. Tu vas dehors? C'est les chaussures de ta sœur, ça, hein? Tu prends ta vitamine D? Et aujourd'hui, et pendant 3 jours, je suis en repos. Je ne travaille pas. Du moins, mon métier du soir, de technicien, est en repos. Par contre, aujourd'hui, il faut quand même que j'allume l'ordinateur parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Les montages, ça fait 2 jours que j'en ai pas fait. Je vais regarder un petit peu les commentaires. J'ai déjà commencé un petit peu les commentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que je prends un appareil photo parce que on va apporter 2 points essentiels ensemble. Essentiels. Je rigole parce que c'est absolument pas essentiel. Mais ça m'a fait rire. Le tout premier, très drôle. Vous avez été plusieurs à être étonnés de voir que je savais cuisiner autre chose que des pâtes et que je faisais cuire des concombres. Alors sachez-le que oui, le concombre ça se cuit. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant. J'ai déjà vu ça, Bibou faire ça. Je me rappelle à l'époque quand on vivait à La Réunion, dans les chop choués chinois, j'avais déjà vu aussi du concombre. C'est généralement dans les chop choués à La Réunion, ils le coupent en longueur, là, je sais pas comment on appelle ça. Moi, je connais pas les termes en julienne, je sais pas, un machin long là. Généralement, ils coupent comme ça des espèces de petits rectangles de concombre, de courgettes, de carottes, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent encore dans les chop choués. Oui, oui, le concombre se cuit, c'est très bon. Faut le laisser un petit peu croquant. Voilà, de toute façon, moi j'ai la flemme de passer trop de temps en cuisine, donc mes légumes ils sont toujours un peu croquants. Tu vois, la cuisine ça me saoule. Comme le bricolage. Hein, vous avez compris, c'est les 2 domaines qui me saoulent énormément. Donc je passe le moins de temps possible en cuisine. Et là, ça m'a pas pris beaucoup de temps de couper 3 courgettes. Ça a dû me prendre 10 minutes. Donc je cuisine un peu de tout. Mais faut pas que ça me prenne trop de temps, tu vois. Voilà, c'est tout. Repas du midi. Les amis, il est 17h30, je viens de rentrer à la maison, j'ai laissé donc les 2 grandes chez papy mamie. Je les récupère dans 2 nuits. Voilà, donc ça va me faire beaucoup de bien ce retour au calme. Et puis voilà, on a passé une très bonne journée. C'était très sympa. On a bien apprécié le jardin de mes parents qui est juste trop beau, voilà. Mes parents ont la main verte et ils ont un tout petit jardin mais qui est vraiment très bien organisé. C'est très fleuri, il y a de l'ombre à certains endroits. Bref, c'est vraiment très agréable. Vous voyez les toilettes juste en fond, c'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout, voilà. Je vais ranger toutes mes affaires. Mon lait au frigo. Noémie n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui. Elle a fait un quart d'heure de sieste dans la voiture ce matin. Cet après-midi, elle a dormi entre midi et 2, en fait, une petite heure. Et c'est tout. Et là, sur le chemin retour, elle a dormi aussi un petit quart d'heure. Donc, c'est pas fameux. Je sais pas si je vais réussir à la mettre à la sieste. La soirée va être compliquée avec Noémie, ça c'est sûr. Et j'ai pas envie de la coucher trop tôt, parce que si je la couche trop tôt, je sais très bien que le réveil sera beaucoup trop tôt demain matin. Et ça, c'est pas possible. Voilà, donc bon, je verrai comment je m'organise. En tout cas, j'ai envie de vous dire au revoir maintenant. Voilà, c'est comme ça. Je vais passer ma soirée tranquille avec ma fille. Je pense que je vous ai assez embêté pour aujourd'hui. Vous venez d'entendre Babou qui vient de me perturber en m'envoyant un WhatsApp. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis qu'ici s'achève mon vlog. Voilà, en tout cas mon parler. Et puis, comme vous pouvez le voir, je suis très détendue, voilà, je suis très contente, je suis joie. Voilà, donc à moi le week-end, hein, je vais apprécier le silence. Et un truc aussi qui m'a fait beaucoup rire dans vos commentaires, c'est quand je vous ai dit qu'avec Bibou, on ne s'appelait pas. On préférait s'envoyer des messages. On a toujours fait comme ça.
Mais vous avez été très nombreux à être choqués par ça. Mais vous entendez pas votre voix. Moi, c'est pas possible. Il faut que j'entende mon doudou, mon loulou, mon chouchou, mon bibou, mon babou tous les soirs, voire matin et soir. Il y a des couples qui s'appellent matin et soir. T'imagines? Matin et soir. Bon alors nous, moi ça me choque. Ça me choque les gens qui s'appellent comme ça. Parce que rester au téléphone, en fait, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc nous non. Mais par contre, on entend quand même notre voix. Pourquoi? Parce que déjà on vlog. Ensuite, parce que maintenant, avec WhatsApp, tu peux laisser des messages vocaux. Donc Bibou, elle me parle des fois. Parce que des fois, elle a des trucs à me raconter de ouf. Donc elle va pas m'écrire, elle me parle. Bah ouais, alors voilà, Olivia, si, ça, si. Elle me filme des vidéos aussi. Moi aussi, je filme aussi des petites vidéos vite fait de mon rat. Et puis il y a les vlogs que Bibou regarde tous les matins avec les filles. C'est très important, comme ça elle voit leur papa parler. Gros bisous les filles. Et avec Bibou, on avait décidé de ne surtout pas s'appeler, de surtout pas faire d'appels visio. Non, que des vidéos enregistrées. C'est-à-dire que la vidéo elle commence et elle finit. Comme ça les filles, elles n'ont pas à dire au revoir papa, bisous papa, etc. Parce qu'une fois, je me rappelle, c'était l'été dernier, j'étais en presta. Je m'ennuyais, il devait être 19 h, j'avais dû travailler toute la journée, j'allais rentrer à 4 h du mat, je me suis dit tiens vas-y, j'appelle les filles, ok? Je les ai appelées, on a parlé, on a fait l'appel visio classique que tout le monde fait, ensuite j'ai dit bisous les filles, pourquoi pas aller travailler, j'ai raccroché, Bibou m'a dit qu'ensuite c'était l'horreur, elles ont pleuré pendant un quart d'heure. Et il est au papa, je veux revoir papa. Elle ne pouvait pas revoir papa parce qu'il n'y avait pas de vidéo enregistrée de papa. C'était un direct, un appel. Donc non, c'est fini. C'est fini. Quand les filles, elles veulent me demander quelque chose, Bibou, elle les filme. Et Elena me dit, papa, est-ce que tu peux me faire ça? Et ben moi, je prends mon téléphone, je me filme et puis je fais ce qu'elle me demande de faire. Et voilà, et elle peut regarder la vidéo 100 fois. Il n'y a pas d'histoire de je pleure après parce que papa, il a dit au revoir. Et voilà. Nous, on préfère. Préfère honnêtement, les appels, c'est pas notre truc. Et pour rester dans le sujet, je remercie Cricri. C'est une abonnée qui vient de mettre un commentaire que je viens juste de lire, que je vais vous lire, qui nous dit « Passer par l'écrit plutôt que par l'oral au téléphone, c'est beau. Un écrit, ça peut se relire encore et encore. » Effectivement, elle a totalement raison. Bon après, elle rajoute « Enfin, sauf si c'est pour juste dire « J'ai mangé des pâtes et j'ai fait caca. » Effectivement, Cricri, tu as raison, mais ce qu'elle veut dire, c'est que les écrits restent, les paroles s'envolent. Et c'est vrai qu'avec Bibou, je sais pas, on a pris cette habitude-là. Et même quand on s'engueule, des fois, Bibou, elle m'écrit des lettres. Enfin, des lettres, ça dépend. Des fois, elle va écrire une page, un paragraphe, des fois plus. Où elle va me dire un peu tout ce qu'elle va me reprocher. Voilà, elle va m'écrire tout ça. Des fois, elle dit des choses assez violentes, tu vois. Mais elle le fait par écrit. Et moi, je le lis. Et effectivement, de lire ces mots, ça permet à elle, ça lui permet de se poser, de réfléchir à ce qu'elle va écrire, que ça soit donc après une dispute ou que ce soit des mots d'amour, etc. Et moi, ça me permet de les lire et de les relire, etc. En fait, je trouve qu'on a une meilleure communication par écrit que par oral, nous dans notre couple. Et je suis persuadé que dans pas mal de couples qui ont du mal à communiquer, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'oral dans le couple et pas assez d'écrit. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux vous dire. Mais voilà, retenez ça, les écrits restent, les paroles s'envolent. Et c'est vrai que des fois, d'écrire je t'aime, c'est bien. De dire je t'aime, des fois, ça devient tellement routinier. Il y a des couples, ils disent allez, bonne nuit, je t'aime. Tu sais, moi je les vois comme ça, quand je suis dans les prestats, il y a des couples comme ça, et les danseuses appellent leur chérie. Elles disent bon bah allez, on va... Bah c'est bon, on a mangé, on va commencer le spectacle. Bon bah bonne soirée mon chéri, je t'aime, à demain. Voilà. C'est tellement, tu vois, routinier, je sens pas vraiment le je t'aime dans les... Tu vois, alors que je trouve que par écrit, vous allez me dire par écrit, tu ressens rien non plus, c'est juste écrit je t'aime. Mais je sais pas, ou... voilà, je sais pas. Et d'ailleurs, rien à voir là maintenant avec la vie de couple, avec l'amour, etc. Il y a aussi des gens qui t'appellent alors que t'as pas envie qu'ils t'appellent. Genre tes potes, tu lui envoies juste un message pour dire salut, toujours ok pour demain pour la plage? Le mec il t'appelle. Au lieu juste de te dire oui, rendez-vous 9 h, le mec il t'appelle pour te dire oui, bah écoute, c'est bon, bah écoute, pour moi ça va, rendez-vous 9 h, c'est bon? Tu dis oui, mais pas besoin de m'appeler. Tu m'envoies un texto, tu me dis oui, rendez-vous 9 h. Comme ça, en plus, le mec il sait que c'est rendez-vous 9 h parce que quand tu écris un texto, tu l'écris, donc ton cerveau intègre beaucoup mieux l'information. Et là, je m'adresse aussi à tous les artisans ou à tous les gens qui veulent acheter des choses sur Vinted
ou sur Le Bon Coin. Arrêtez d'appeler les vendeurs ou les clients. Envoyez des messages, comme ça vous avez l'heure, la date, tout est précis. Le nombre d'artisans qui est venu ici, qui m'a dit « Ah, on avait dit 10 h, on n'avait pas dit 10h45 ?» Non, on avait dit 10 h. Poireau. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Commentez si vous êtes en accord avec cette phrase. Comme moi, comme Bibou, ou alors pas du tout. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Merci Babou le retour. Bon, sinon, on en parle de Noémie qui commence elle aussi à mettre du bordel dans la maison. Hein? Voilà. Donc elles ne sont plus deux à déranger la maison. Mais bien 3. Hein? Tu sors tout? Hein? Voilà, on plonge la main et hop par terre. Voilà, voilà. Hein? Non mais sérieusement. Hein? Franchement. Bah oui, t'en as des choses à raconter au lieu de dormir.